Joanne Fossil a été assassinée dans sa résidence de la rue Chambord à Candiac. C'est une agente immobilière qui a fait la macabre découverte le 7 février 1998. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est que le mystère plane toujours. Joanne Fossil, c'est une femme de 38 ans, secrétaire de profession. Elle est aussi très impliquée dans la communauté, dans le patinage artistique notamment, parce que sa fille en fait aussi depuis peu, donc elle est impliquée comme bénévole dans différentes associations. Et puis, mère de 3 enfants. Elle a 2 filles, 1 garçon. Elle est séparée de son conjoint, ou en fait du père des enfants. Et puis, elle met sa maison en vente, la maison qu'elle habite depuis une quinzaine d'années. Et puis là, le matin du 7 février 1998, l'agente d'immeuble, Hélène Nadeau, vient faire visiter la maison à 2 clients. Oui, un jeune couple. Les 2 femmes discutent ensemble. Et l'époux de la cliente, il y a le petit bébé avec eux. Fait qu'il s'en va leur conduire pour qu'ils se fassent garder. Puis lui, il prévoit revenir dans quelques minutes. Oui, fait que là, les 2 femmes se disent « OK, va porter le petit. Nous, on va commencer la visite sans toi. Tu nous rejoindras au moment où... » Donc, l'agente et la cliente rentrent. L'agente commence à... c'est entendu que Mme Fossil n'est pas supposée être là. L'agente a les clés. On rentre, on s'essuie les pieds. L'agente commence à faire le tour. Et pendant que l'agente travaille, la cliente, elle regarde un petit peu ailleurs et au sol, elle remarque un corps allongé par terre. Ouais, donc, c'est la panique. Exactement. Elle est comme là, il n'est pas supposé d'avoir personne ici. Puis il y a quelqu'un à terre. Oui, c'est ça, les choses. Elle sort. Fait que l'agente regarde autour d'elle. Elle aussi aperçoit ça et elle sort aussi. Donc, les 2 femmes sortent en panique. Quelques instants après, l'époux de la dame arrive. Et lui et l'agente retournent en dedans. Et c'est là que vraiment ils font la découverte du corps de Mme Fossil. Oui. Et donc là, les policiers sont appelés. Viennent sceller la scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que la scène de crime révélait ou en fait ce que les policiers ont réussi à trouver? Ce qu'on a trouvé, c'est que le corps de Mme Fossil était par terre, des vêtements retroussés au-dessus de sa poitrine. Elle avait les pieds, les mains attachés. Tout a été placé pour faire croire à une agression sexuelle. Mais donc, de la placer de cette façon-là, c'est carrément une mise en scène pour faire croire, parce que ce que l'autopsie révèle, c'est qu'il n'y en a pas eu finalement d'agression. Donc, pourquoi la placer dans cet état-là? Est-ce que c'est un symbole pour la dégrader ou je sais pas? Est-ce qu'il y a une symbolique en arrière de ça? Dans la tête de l'agresseur, il y a peut-être une signification à ça. Mais pourquoi la placer dans cette position-là et tout? Si le vol n'est pas le motif, l'agression sexuelle n'est pas le motif, quel est le motif? Les policiers contactent l'ancien époux. Lui, il a la garde du garçon. La veille, il était venu chercher ses 2 filles pour passer une petite soirée, les 4 ensemble, à regarder des films ou quoi. Donc, Mme Fossil, le vendredi soir, elle était seule. On est dans le temps des Olympiques, donc la TV probablement jouait. On pense que Madame s'est fait attaquer ce soir-là. Oui, parce qu'en tout cas, dès le lendemain, 11h, au moment où la courtière arrive avec le couple, on découvre le corps. Donc, on suppose que c'est un peu cette fenêtre-là parce que la veille, l'ex-conjoint est venu chercher les enfants. Mme Fossil était toujours en vie. Puis le lendemain matin, on la trouve dans son salon. Donc on suppose l'agression a eu lieu dans cette fenêtre-là. Oui, exactement. On sait aussi que ça avait quand même semé tout un émoi dans la communauté parce que Mme Fossil était connue. Puis on sait quand c'est peut-être une plus petite ville, les rumeurs vont vite, tout ça. Et en début d'enquête, les policiers, on le sait, retournent toutes les pierres, vérifient les alibis de tout le monde. Donc, c'est sûr que l'ex-conjoint a quand même été ciblé rapidement. A été interrogé. Mais a pu être écarté de la liste des suspects parce qu'il a passé un test polygraphique qui a été concluant. Mais on n'a rien d'autre. Et Mme Fossil n'était pas quelqu'un qui trempait dans des histoires louches ou c'est une femme de 38 ans, la petite vie tranquille, pas d'ennemis connus, rien. Le vol ne semble pas être un motif, c'est pas une agression sexuelle. Donc, c'est quoi le motif? Tu rentres pas chez quelqu'un de même puis décider de tuer cette personne-là puis de l'attacher. C'est un peu bizarre. Il y a Claude Poirier qui a fait une émission en 2016 qui s'appelait Poirier Enquête. Il s'était intéressé à ce cas-là, notamment de Mme Fossil. Et lui, ce qu'il prétendait à l'époque, parce que moi, je l'avais interviewé comme journaliste au journal Le Reflet, c'est que les policiers avaient quelqu'un dans la mire, mais que, faute de preuves suffisantes, n'étaient pas capables de porter des accusations. Mais lui, ce qu'il prétendait, il disait, moi, quand ils vont voir mon émission, ce gars-là va sentir la soupe chaude. Je vous le dis, ça va débloquer. Ce
qu'il prétendait aussi, lui, c'est que ce serait quelqu'un de connu de Mme Fussell parce qu'elle lui aurait ouvert la porte. Ouais. D'où aussi le fait qu'on n'ait pas nécessairement trouvé de Des traces de lutte ou voilà, Ouais. c'était quelqu'un de connu. Mais il y a des traces de Fussell, lutte sur Mme Fussell. Il y a des traces Ouais. sur ses avant-bras. Donc, elle a lutté en tant que telle. Il s'est passé quelque chose. Oui, oui, Elle- absolument. Elle s'est pas fait attacher volontairement. Non, là, tu sais. non. Mais malgré cet état de fait, ou en tout cas cette prise de position-là de lui, de M. Poirier Ouais. en 2016, on est là au moment où on se parle en 2024 et il n'y a toujours pas d'accusation de portée. On n'a pas Non. nécessairement de nom qui circule non plus. Puis de plus, je dirais, si elle a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait, donc la fenêtre du sous-sol et le moustiquaire, c'est de la mise en scène, ça. Ou il ne voulait pas repasser par la porte Peut-être avant, aussi. puis a cherché une issue par la Histoire, porte, par la fenêtre ouais. arrière. Les pas dans la neige menaient vers un boisé. On a pensé à un moment qui était deux. Finalement, on est revenu au narratif d'une personne, mais ces traces menant au boisé n'ont pas non plus mené à d'autres Non. preuves. Et c'est étonnant quand même parce que, tu sais, on parle d'un crime qui est survenu pas en 1938, là, mais en 1998. Donc, les techniques policières, la science existent, là, tu sais. Puis, c'est quand même curieux de constater que 26 ans après, on en est toujours au même point, là, tu sais. Il y avait eu une somme d'argent Ah oui! ramassé, là, 7500 $ pour qui serait remis à toute personne qui aurait des informations sur ce crime-là. Puis jamais personne qui est C'est parti avec manifesté. cet argent-là. Là, tu sais. Pas d'informations, rien de neuf. Qu'est-ce qui s'est passé ce 7 février 98-là sur la rue Chambord? C'est encore un mystère. On sait que Mme Fussell est décédée, par contre. Donc, on sait qu'il y a eu meurtre. Donc, il y a un meurtrier qui court toujours. Espérons que l'enquête pourra progresser. Toute information sur ce crime peut être transmise à la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.